Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est resté au tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Il reviendra pour toujours. Louons Jésus. Alléluia. Lui n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Pendant que certains se préparent à honorer leur mort, à fêter leur mort, nous voulons fêter le vivant, celui qui restera vivant, celui qui a vaincu la mort au tombeau. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé, l'a placé à la droite du Père. Alléluia. Et il vivra éternellement en toi, en moi. Alléluia. Et nous avons cette grâce lorsque nous sommes face aux difficultés et aux défis. Nous savons que nous pouvons croire en notre Dieu de notre salut. Alléluia, dans sa parole, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Croyez en moi, croyez en Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, notre foi est fondée sur toi. Notre amour est fondé sur toi. Père, je te prie, mon Dieu, afin que tu fasses de nous de vrais adorateurs. Seigneur, aide-nous à saisir par la foi les mystères de l'adorateur. Celui qui s'accroche à toi, quelles que soient les circonstances de sa vie. Père, nous sommes là présents, mais nous voulons, mon Dieu, que tu puisses impacter nos vies, comme tu sais si bien le faire, par l'action de ton esprit. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais lorsque tu es parti, tu nous as dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Vous ne serez pas seuls, il est le Saint Consolateur. Et si toi, tu as peut-être perdu quelqu'un récemment, je prie pour que tu reçoives la guérison dans ton âme, dans ton cœur. Alléluia. Nous avons l'assurance de notre salut. Réjouissons-nous pour cela. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh, que de ça. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, oui, à jamais l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal
ressuscité. L'agneau immolé. À la beauté de notre Dieu. Alléluia. À jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. T'adorer toi seul. Oui, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Amen. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés. Alors à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais, à jamais, à jamais. Sur le trône, Sur le trône. nous nous humilions devant toi. Les genoux. Oui, nous nous prosternons devant ta sainte majesté. T'adorer toi seul. Pour t'adorer, pour t'adorer. À jamais, Tu seras. à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le Je trône. fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour T'adorer t'adorer, toi toi seul. seul. Avec nos voix, alléluia. À jamais tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Encore une fois, élève avec ta voix. Jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oui, à jamais il régnera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour T'adorer toi seul. Oui, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul.
t'élevons par nos chants. Nous t'aiderons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends la place du roi. Invite-le à régner au milieu de toi. Alléluia. Oh, car il siège au milieu de nos louanges. Viens, Jésus, prends toute la place. Oh, viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oui, prends Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Alors j'aimerais que tu honores ton Dieu en poussant des acclamations qui sortent du plus profond de ton être. Alléluia. Nous te couronnons, roi, Seigneur. Alléluia. Viens sécher au milieu de nous. Nous avons soif de ta présence. Viens diriger, contrôler. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur, qui réjouit nos cœurs. Oh Seigneur, merci. Merci, Jésus. Nous te couronnons, roi. Nous voulons, Seigneur, délaisser nos fardeaux, nos soucis, tout ce qui ferait obstacle à ta louange, Seigneur. Nous oublions tout et nous déposons à tes pieds, car tu es notre Dieu. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, prends ta c'est toi que nous adorons. Que tous les autres noms disparaissent.
autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Alléluia. Jésus, prends ta place. Prends toute la place. Tous les coins que nous conservons secrètement, viens bousculer nos vies. Prends toute la place. Nous t'avons fait voir. Nous t'avons fait voir. Viens régner sur nos vies. Viens régner sous nos cœurs. Oh Jésus, prends toute la place. Nous sommes les tiens. Oui, prends toute la place. Oh, prends toute la place. Alléluia. Oh, nos mains levées. Mains levées, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Mains levées. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous élevons plus haut, nous élevons plus haut. Mais levé, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons. mains levées. Levé, cœur ouvert, grand comme le Nous ciel. t'élevons plus haut. Élevons plus haut. Nous t'élevons plus Élevons plus haut. haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous élevons. Que tous les autres noms, Tous les autres noms disparaissent. que tous les autres noms disparaissent, qu'ils se taisent. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms. Disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Celui de la maladie, celui de la vérité. Que toutes ces choses qui nous retiennent et qui parlent encore à nos oreilles, qui se taisent, qui se taisent. Jésus, prends ta place. Tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place.
prends ta place. Viens inonder nos cœurs. Viens saturer nos vies. Montre-nous ce que nous sommes en toi. Alléluia. Oh, saisis-nous par ta parole, Seigneur. Et viens demeurer dans nos cœurs. Oh, prends ta place, Jésus. Toi qui nous as absolument tout donné, Jésus. Jusqu'à ta précieuse vie. Oh, tu nous donnes la vie en abondance. Aide-nous à le saisir par la foi. Oui, Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, prends toute la place. Dans nos défis, prends toute la place. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Oh, quand bien même le monde serait dans des troubles, tu nous demandes de rester fidèles à toi. Car jamais personne ne viendra. Alléluia. Car toi, tu combats pour toi, pour moi. Oui, Jésus combat pour toi et moi, mon frère. Alléluia. Oui, Jésus, prends toute la place. Nous t'offrons ce que nous sommes. Prends toute la place. Viens demeurer dans nos vies, Jésus. Prends toute la place. Jésus, prends ta 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 place. Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, prends ta place. Pendant que tu dis ces mots, donne-lui toute la place. Pendant que tu chantes ce chant, donne-lui toute la place. Absolument toute la place. Il n'y a rien qui puisse résoudre, il n'y a rien qui soit plus fort que lui. Il est notre berger, il est notre secours. Oh, il a vu tes pleurs, il a vu tes cris. Mais tu peux t'appuyer sur lui. Jamais il ne te décevra, jamais il ne t'abandonnera. Oh, Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta place.
les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, oh, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, 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 tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Alléluia, alléluia. Je croyais que tu allais acclamer celui que tu as invité à prendre place pleinement dans ta vie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons absolument rien sans toi. Prends la place, Jésus. Alléluia. Oh, par ta sainte parole, viens encore nous édifier. Viens encore nous saisir. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Chapitre 20. L'évangile de Jean, et nous lisons ensemble au chapitre 20. Nous avons tous trouvé, nous allons lire du verset 1 à 10. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous croyons que le Seigneur est là et qu'il nous fait un grand bien. Ce matin, j'éprouve une certaine difficulté. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la présence de Dieu, ce n'est pas toujours simple de porter sa parole. Parce qu'il est un Dieu qui est tellement digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être adoré, qu'on ne s'estime pas à la hauteur de parler d'un Dieu si grand et fort et puissant. Mais néanmoins, nous allons lire sa parole parce que ce matin, je crois qu'il a de grandes choses à nous dire. Et j'invite chacun à avoir une oreille attentive et vraiment un cœur disposé à entendre sa parole. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et nous lisons à partir du verset 1er. Il dit ceci: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée, du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent
chez eux. Un texte formidable où il est question essentiellement d'un mot que nous connaissons très bien, que nous célébrons. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort. Mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour cela? Parce qu'il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité. En lisant ce texte, il y a un problème qui nous est présenté. Les femmes vont au sépulcre de Jésus, mais voit-il pas que le sépulcre est ouvert? Et s'il est ouvert, c'est parce qu'il y a un problème. On a ouvert, si le sépulcre est ouvert, c'est parce qu'on est passé par là. Et cette femme de venir pour pouvoir prendre soin, notamment prier, aller au sépulcre pour vraiment le cœur attristé. Elle va au sépulcre de Jésus. Mais le sépulcre est ouvert. La pierre est ôtée. Et là, voyant cela, que va-t-elle faire? Elle va se dire, ah, forcément, il y a quelqu'un qui a enlevé mon sauveur. Quelqu'un est entré et a profané ce lieu. Le tombeau est ouvert. Donc Jésus n'est pas là. Ils l'ont déplacé. Ils l'ont volé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors quand elle voit cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout de suite repartir. Elle va chercher les disciples. Mais elle dit les disciples, écoutez, j'étais au sépulcre et le sépulcre était ouvert. Ils l'ont enlevé. Jésus. Alors, les disciples, quand ils entendirent cela, ils coururent eux aussi au sépulcre. Et quand ils courent au sépulcre, eh bien, il y a un qui court plus vite que l'autre. Et quand celui qui arrive le premier, il regarde et il reste à l'entrée, et il regarde et il voit que, eh bien, les liens sont là. Mais Pierre, qui est téméraire, il arrive, mais il ne regarde pas au loin. Il entre directement dans la grotte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il voit? Les linges rangés d'un côté et les vêtements d'un côté. Et tout est rangé. Mais Jésus n'est pas là. Dans ce texte, il nous est présenté un problème. Et ce problème est encore rencontré aujourd'hui. Beaucoup ne croient pas à la résurrection de Jésus. Beaucoup remettent en doute la résurrection de Jésus. Mais Jésus, il avait annoncé avant de mourir, il avait annoncé au peuple qu'il était venu non seulement pour pouvoir porter la bonne nouvelle, mais aussi réconcilier l'homme avec Dieu. Et comment? Par quel moyen? En mourant à la croix. Mais la mort à la croix n'est pas la fin. Parce que la mort à la croix, ce n'est que le début et il devait forcément ressusciter. Jésus est le chemin, la vérité et, dis-le avec moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et forcément, il avait annoncé, il avait dit à ses disciples, il fallait qu'il passe par ce chemin. Mais il ne va pas rester au tombeau, il sera ressuscité. Mais quand les femmes iront, et disent, ah, ils ont pris notre sauveur. Et les disciples, eux aussi, ils courent. Et qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent? Que le tombeau est vide. Mais Jésus était bel et bien ressuscité. Le titre du message de ce matin est le suivant. La puissance de la résurrection. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? La puissance de la résurrection. Qui puisse garder cela ce matin. La puissance de la résurrection. Parce que nous allons voir ce matin vraiment un effet. Parce que la Bible déclare une chose précise. Et nous n'avons pas le temps de tout lire, mais tu peux simplement noter les références ce matin. La Bible déclare dans Colossiens 2,15 que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ, est-ce que tu peux le dire avec moi?
Colossiens 2:15, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Donc il a fallu que Jésus puisse mourir à la croix. Amen. Mais il n'est pas resté au tombeau. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. C'est-à-dire que tu dois comprendre cette vérité en ce matin. Si tu n'as rien compris du reste, ce n'est pas grave. Mais comprends au moins cela. Quand Jésus est mort, la Bible déclare qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire que Jésus, il a dû être sur la croix. Mais quand il est mort, il a suivi ce chemin. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre et il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par ce chemin pour récupérer les clés de la mort et du séjour des morts parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est entré dans ce lieu-là et il a, alléluia, il a libéré tous ceux qui étaient captifs, qui étaient morts, qui étaient depuis des années avant Jésus. Eh bien, quand Jésus est mort, il est descendu et toutes ces personnes étaient liées dans un lieu précis. Mais quand Jésus est venu, il a ouvert une porte qu'il n'y avait jamais. Alléluia. Il est entré et quand il a libéré tous ceux à un tel point que la Bible dit que quand Jésus il est sorti, il est ressuscité, la Bible nous dit que les tombeaux s'ouvrirent. Ça veut dire que ceux qui avaient cru en Jésus avant, ils étaient encore tenus dans un lieu captif sur terre. Mais quand Jésus est venu, il est ressuscité, eh bien, il a ouvert une porte. Et les morts qui étaient en Christ, ceux qui croyaient en Christ, ils sont ressuscités et la Bible nous dit que des tombeaux s'ouvrirent et ils ont été libérés. Il y a eu une inauguration de nouveaux lieux qu'on pourrait dire le paradis. Parce que ce lieu-là n'existait pas encore. Mais quand Jésus est mort, il a inauguré un nouveau passage. Il n'y avait pas de lieu, mais il a inauguré un passage pour aller au ciel. Alléluia. Et de ce fait, quand Jésus a inauguré ce passage, on pourrait dire une chose précise, qu'il est le grand vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le grand vainqueur? Alléluia. Il est vainqueur sur la mort. Les hommes ne pouvaient être, ils sont tous esclaves. Et quand un homme meurt, il est esclave de la mort. Mais quand Jésus, lui qui était sans péché, lui qui était Dieu fait homme, lui qui était la vie, il est descendu dans les régions inférieures. Et il a récupéré les clés de la mort, du séjour des morts. Et de ce fait, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne descendent plus dans ce lieu, mais ils vont dans le lieu précis. Ils vont dans le paradis, ils vont dans le lieu de consolation. Parce que Jésus a inauguré ce passage-là. Et quand tu comprends ces choses, tu devais toujours glorifier ton Dieu. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Il fait de grandes choses. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il a aimé. Il nous a aimés à un tel point que Jésus est venu. Mais Jésus c'est qui? C'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui est venu pour nous sauver. Il a dû passer à la croix. Il est mort à la croix. Il a subi la condamnation pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. La puissance de la résurrection. Jésus, quand Jésus est ressuscité, eh bien la Bible nous dit ceci dans Éphésiens 1. Tu peux le noter, tu pourras le lire à la maison. Dans Éphésiens au chapitre 1, verset 19 à 20. Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce qu'il est au-dessus de tout. C'est lui le grand vainqueur. Alléluia. Il a dépouillé les dominations. Autrement dit, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ce qui veut dire qu'en fait, que quand tu comprends cette vérité,
tu peux croire que Jésus, et quelqu'un pourrait se dire ce matin, mais en quoi cela me concerne? Pourquoi on parle de la résurrection? Parce que si tu comprends que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi et pour moi. C'est pour que nous puissions ce matin, parce que Jésus a brisé le joug de la mort qui était sur nous. La Bible dit ceci, pour que tu puisses bien comprendre. La Bible dit ceci, le salaire du péché c'est la mort. Et finalement, tous nous sommes pécheurs et tous nous mourrons un jour. Mais il est question dans la Bible de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. Cette mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Mais quand Jésus est venu, il est venu nous réconcilier avec Dieu. De sorte que la condamnation, il l'a subi à la croix. À la croix, la Bible nous dit que Jésus, quand il était à la croix, il a dit un mot grec qui veut dire tétélestai. Ça veut dire quoi? La dette est payée. Il a payé le prix fort pour que lui qui était sans péché, il a pris notre place pour que toi qui es pécheur, toi et moi, nous qui sommes pécheurs, nous puissions être justifiés devant Dieu. C'est-à-dire déclarés justes, déclarés saints devant lui, devant Dieu. Et de ce fait, nous avons une grande victoire. Parce que désormais, le péché n'est pas la fin pour l'enfant de Dieu. Quand l'enfant de Dieu, il meurt, il peut pas parce qu'il a péché, et il va mourir physiquement. Mais la mort physique n'est pas la fin. Parce qu'après la mort physique vient la gloire. Alléluia. Ce n'est pas la tombe, ce n'est pas alléluia, mais c'est la gloire. Et tu peux être dans la joie parce que tu sais que si tu es appelé à quitter cette terre, tu sais où tu vas. Ah, c'est pas... Attention, hein. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu sais où tu vas. Mais j'aimerais te dire, attention. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir cette assurance-là. Si tu meurs, où tu vas, non, tu ne peux pas être sûr. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as une assurance. Je voudrais te parler ce matin de la puissance de la résurrection de Jésus. Nous allons voir ensemble, eh bien, les conséquences de la résurrection de Jésus. Merci. Merci pour les effets. Résurrection de Jésus-Christ. Jésus a brisé le joug de la mort. Alors nous allons voir, comme je l'ai dit, les conséquences de la résurrection de Jésus dans nos vies. La première des choses que j'aimerais souligner est la suivante. Le ciel, depuis que Jésus est ressuscité, et la première conséquence de la puissance de la résurrection, la première conséquence c'est que le ciel nous est accessible. Merci frère. Pour un verre d'eau, hein? Donc il a sa récompense. Hein? Le ciel nous est accessible. C'est-à-dire que Jésus a inauguré ce passage pour nous réconcilier avec Dieu et il a vaincu la mort. Désormais, je suis vivant en Christ, je suis passé de la mort à la vie. Nous allons le voir. Et l'autre vérité que nous allons souligner encore ce matin, c'est que le ciel est la destination pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu meurs, tu sais où tu vas. Alléluia. Quand tu meurs, tu sais où tu vas. Alors plaise au Seigneur que tous nous puissions être sûrs de savoir où nous irons si nous mourrons. Et si ce n'est pas le cas pour toi, pose-toi la question tout de suite et fais le nécessaire parce que c'est dangereux. Tu ne sais pas si tu vas voir demain. Et même les heures suivantes. Tu ne sais pas. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu dois connaître la destination. Et puis nous allons voir un dernier point qui est le ciel, le centre, doit être le centre d'investigation dans toute ta vie. Le centre de ta vie doit être le ciel, non pas la terre. Nous allons le voir. Alors, depuis la nuit des temps, nombreux sont ceux qui ne croient pas à la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus a marqué le monde entier, n'est-ce pas? Notre mesure dans le temps est bien Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont athées soi-disant, mais ils prononcent bien dans le temps avant Jésus-Christ et puis il y a après Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est bien le centre. Qu'on le veuille ou non, le centre du temps, c'est Jésus-Christ. Donc il a bien existé et il est bien ressuscité à un tel point que la Bible nous dit que plusieurs l'ont vu.
et ont témoigné qu'il a été vraiment sur terre et qu'il est ressuscité, qu'il est mort. Il n'est pas resté au tombeau comme Mahomet, comme Bouddha, comme Alain Sélassié. Non, mais il est ressuscité. Et les hommes l'ont vu, beaucoup l'ont vu. Et même Thomas, souvenez-vous, il a fallu voir pour croire. Et pourtant, Jésus-Christ est bien ressuscité. Je voudrais souligner quelques vérités. Nous n'avons pas le temps de tout voir. Mais je voudrais que nous puissions ensemble jeter les regards de la parole de Dieu. Regardons au verset 1er. Il dit ceci, dans le premier jour de la semaine, donc le lundi. C'est ça? Non, c'est le dimanche. Merci, il y a de ceux qui suivent. Merci. C'est le dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre était ôtée du sépulcre. Dans l'autre texte, les femmes sont allées au sépulcre et la pierre était roulée. En constatant cela, elles n'ont pas couru, elles ont pensé que quelqu'un avait enlevé le corps de Jésus. Elles n'ont pas cru que Jésus était ressuscité. Et elles vont chercher les disciples et qui vont vite aller au tombeau et qui vont constater une chose précise, que Jésus n'était pas là. J'aimerais te dire une chose précisément ce matin. Et c'est la première des vérités. Pour voir la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus, autrement dit la puissance de Dieu dans ta vie, il te faut bannir l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? C'est ne pas croire en ce que Dieu fait. Et ces femmes ne croyaient pas. Les disciples ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. La pierre était ôtée. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a ôté, mais la puissance de Dieu s'est manifestée du haut du ciel pour encore déployer sa puissance pour que Jésus-Christ, pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu l'a fait. Après cela, Jésus était dans la grotte. Mais quand les disciples sont venus, il n'était plus parce que Jésus était ressuscité. L'incrédulité nous empêche de voir les bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu de la résurrection, autrement dit la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire ceci, et j'aimerais te rappeler justement une vérité fondamentale que l'on trouve dans l'évangile de Jean toujours, où il est question de Lazare. Souvenez-vous de Lazare. Lazare qui était vraiment avec depuis 4 jours. 4 jours, il était dans le tombeau. Et quand Marie et Marthe vont rencontrer Jésus, elles vont toutes les deux dire, mais quand ils vont rencontrer Jésus, mais si tu étais là, Jésus, notre frère ne serait pas mort. Et elles vont toutes les deux le rencontrer une après l'autre. Et si tu étais là, Jésus, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus, ils avaient déjà vu Jésus faire de grandes choses. Alléluia. Mais Jésus va dire une parole formidable et j'aimerais que tu puisses lire cette parole avec moi dans Jean, au chapitre 11, verset 25. Jean, chapitre... Tu peux lire avec moi s'il te plaît? Jean, chapitre 11, verset 25. C'est un verset clé que tu devrais avoir particulièrement, que tu puisses connaître par cœur. Il dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Il va dire ceci. Je suis la résurrection et la vie. Reprends avec moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Jésus va dire ceci. Et cela c'est très important. Et il va dire ceci. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est-à-dire que tu peux connaître la mort physique. Mais la mort physique n'est pas la fin.
Mais Jésus va dire, je suis la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a la résurrection entre les morts. Et c'est Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit, et cela c'est très important pour toi et moi. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire que si durant ton vivant, tu acceptes Jésus-Christ, la mort n'est pas de ton ressort. Tu peux connaître la mort physique qui est la séparation du corps et de l'âme et de l'esprit. Mais ton âme, ton esprit va auprès du Seigneur. Oui. Mais dans ce texte, il y a un fait précis que j'aimerais souligner. Après que Jésus va dire cela à Marthe, crois-tu cela? Il va lui dire, mais est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Et après cela, Jésus se dirige vers la grotte qu'on avait mis Lazare et une pierre était placée devant. Et il dit au verset 39, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur de Lazare, du mort, lui dit, mais Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et là, on parle de l'incrédulité. Et voilà un mot qui revient encore. Pour Marthe, elle ne croyait pas. Jésus lui avait dit avant, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois? Oui. Mais quand ils vont au tombeau et il dit de pousser, Marthe dit, mais Jésus, attends. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Certainement qu'il faudrait entrer avec des masques. Et il faudra, parce que ça fait 4 jours quand même qu'il est mort. Mais Jésus, si Jésus est la résurrection, il peut avoir 4 jours, une semaine, même un mois. Jésus est capable de faire revenir à la vie ce qui n'existait pas. Il n'y a pas d'amen à cela? Amen. Et oui. Mais malheureusement, il y avait l'incrédulité. L'incrédulité qui nous empêche de voir les bénédictions de Dieu, qui nous empêche d'entrer dans les bénédictions, qui nous empêche de prendre par la foi toutes les bénédictions de Dieu. Et Jésus va dire une chose, ôtez la pierre. Et Jésus, quand la pierre sera ôtée, Jésus va crier d'une voix forte, Lazare sort. Et il sortit. Et Lazare sortit. Alléluia. Lazare sortit. Parce que pourquoi? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la résurrection. Jésus a proclamé une parole. Et la parole a trouvé son accomplissement. De telle sorte que Lazare est revenu à la vie. À un tel point. Alors, ne me demandez pas comment. Est-ce que Lazare était téléporté pour venir devant? Mais je sais une chose, que Lazare est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Lazare est ressuscité. Il est revenu à la vie parce que Jésus a ordonné sur le mort qui est la vie. Et la vie est arrivée. Et le mort est revenu. À un tel point que Jésus a dit aux disciples, allez et enlevez les bandes. Enlevé. Parce que Lazare, il n'était plus mort, il était vivant. Alléluia. Alors la question que j'aimerais te poser maintenant, et là où je veux t'amener ce matin, pourquoi Jésus a-t-il dit d'ôter la pierre? Et faites le parallèle, vous avez compris que pour Lazare, il fallait ôter la pierre. Mais pour Jésus, la pierre était déjà ôtée. Et cela, cette pierre devrait nous parler encore ce matin. Oui. Comprends que la pierre représente les obstacles que nous devrions enlever pour nous-mêmes avant de voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu me suis. La pierre représente tous les obstacles qui sont devant nous, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que pour voir la gloire de Dieu, il faut ôter la pierre. Jésus va dire, ôtez la pierre. Jésus ne l'a pas fait. Jésus aurait très bien pu enlever la pierre. Il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est à vous d'enlever la pierre. Parce que la pierre représente l'incrédulité.
Il y a des choses, Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses. Mais il te dit toi-même, enlève cette pierre-là. Enlève l'incrédulité. Et tant qu'il y aura de l'incrédulité, tu ne verras pas ma gloire. Et pour Lazare, ôtez cette pierre. Ôtez la pierre. Mais Marthe, qui n'est pas différente des autres femmes du temps de Jésus aussi, avant d'enlever la pierre, mais Seigneur, il sent déjà. C'est l'incrédulité. Mais Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit, femme, que si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que je suis la résurrection et la vie. Et si je dis une chose, la chose trouve son accomplissement. Parce que, alléluia, alléluia, Jésus a proclamé la vie sur ce mort qui était Lazare. Et Lazare a retrouvé et revenu à la vie. Il y a des pierres qu'il faut ôter si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Et oui. Beaucoup de personnes sont peut-être là et ils sont dans l'incrédulité. Ils disent, mais depuis le temps, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Mais peut-être qu'il y a une pierre dans ta vie que Dieu te dit depuis longtemps. Ôte cette pierre, enlève-la et tu verras ma gloire. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On traîne cela. On ne croit pas que ce que Dieu dit. Dieu dit, demandez, demandez, demandez et vous verrez. Mais pourtant, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et vous le verrez s'accomplir. Mais quelqu'un va dire, mais oui, mais c'est valable pour les autres, mais pour ma vie, je ne le vois pas, parce qu'il y a peut-être une pierre que tu dois ôter. Mais j'aimerais te dire que Dieu te parle encore ce matin. Dieu parle à une personne ce matin pour lui dire, je veux te bénir, je veux pouvoir ramener à la vie, je veux pouvoir te manifester ma gloire dans ta vie, mais il te faut ôter une pierre. Quelle est cette pierre? Je ne la connais pas, mais toi tu la connais. Et Dieu la connaît aussi. Et peut-être pour toi, ce n'est plus une pierre, parce qu'il y a une pierre qui s'est ajoutée à une autre pierre, et une autre pierre, et ça devient une montagne. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Alléluia, tu peux dire à cette montagne, alléluia, ôte-toi de là, et jette-toi de la mer. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras. Alléluia, tu peux le dire. Tu peux dire à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Tu verras cela s'accomplir parce que tu as là la foi. La foi qui consiste justement à mettre les paroles de Jésus. Crois en ce que Dieu a dit et cela trouve son accomplissement. Alors je te pose la question t'est posée et Seigneur te pose la question ce matin. Quelle est cette pierre? Dieu veut agir. Dieu veut ramener à la vie quelque chose qui est mort en toi depuis des années. Ou quelque chose qui n'a jamais trouvé vie dans ta vie. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il veut donner la vie. Mais avant tout, il faut ôter la pierre. Il y a un domaine dans lequel tu doutes. Tu ne crois pas que Dieu est capable réellement. Il l'a fait pour les autres, c'est vrai. Mais il ne l'a pas fait pour moi. Et peut-être qu'il y a de l'incrédulité. Jésus demande à une personne d'ôter la pierre. Si tu veux voir la puissance de la résurrection dans ta vie. Une vie transformée, marcher de gloire en gloire pour la gloire du royaume des cieux. C'est une réalité, cela te concerne ce matin. Dieu t'appelle à ôter une pierre. J'aimerais te poursuivre en prenant l'exemple que l'on trouve dans Ézéchiel au chapitre 37. Dans Ézéchiel 37, Dieu va se révéler à son serviteur, Ézéchiel. Il va lui dire de proclamer la vie sur des ossements desséchés. Plus de proclamer la vie là où il y a la mort. En fait, il y a des ossements et dans la mission du prophète, Dieu lui dit, mais voilà des ossements. Cela concerne Israël. Mais des ossements. Mais il dit maintenant, proclame la vie. Proclame la vie sur ces ossements. Alors, quand on lit le texte, on s'aperçoit que Ézéchiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas douter. J'aimerais dire à une personne, ne doute pas de Dieu. Si Dieu t'appelle à faire une chose, fais-la, obéis. Et tu verras la gloire de Dieu.
Et la foi consiste à ne pas réfléchir, à ne pas justement mettre en avant la raison, mais surtout d'obéir à ce que Dieu te demande de faire simplement. Et que va-t-il faire? Il ne va pas remettre en doute, mais il va obéir. Et quand il va proclamer la vie, la Bible nous dit qu'un esprit de vie sortit et entra dans les eaux. Et il y a eu un mouvement. Il y a eu justement ces ossements ont retrouvé vie. Et ils ont eu, la Bible dit qu'il est question d'un grand bruit. Et j'imagine des eaux. Vous avez compris que j'ai une imagination débordante. Hein? J'imagine des eaux qui partent d'un côté. Et puis des nerfs. Et puis qui arrivent. Et puis là, et puis boum. Voilà, on voit justement des hommes qui se mettent en bout. Pourquoi? Des ossements qui étaient au départ, mais finalement, il va voir après une armée. Une armée. Mais au départ, c'était des ossements. Mais pourquoi? Parce qu'il a proclamé sur ces ossements la vie. La vie. La vie. J'aimerais te dire ceci. Si Dieu t'appelle à faire une chose, ne regarde pas. Ne t'arrête pas à ce que tes yeux voient. Tes yeux voient peut-être des ossements. Mais si Dieu t'appelle à pouvoir proclamer la vie sur ce qui est mort, Dieu est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Alléluia. Tu devrais acclamer le Seigneur pour cela. Dieu est capable de le faire. Alors je ne sais pas ce que tu vis, mais je déclare à une personne ce matin, ce qui est mort en toi, Jésus peut le faire revivre. Jésus peut le faire revivre. Jésus est ressuscité. Ce qui est mort en toi peut revivre. Alléluia. Tu peux passer de la mort à la vie. Et cela est valable pour ton âme. Et je parle à quelqu'un ce matin qui n'a peut-être pas pris de décision avec le Seigneur. Tu sais, Jésus voudrait que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais si tu ne t'es pas positionné pour lui, tu peux mourir dans tes péchés et rater l'essentiel qui est la vie éternelle. Mais Jésus te dit, il est celui qui frappe à la porte. Et si tu ouvres ton cœur, il entrera et il fera sa demeure en toi. Et ta vie qui était morte, là où tu avais échoué, là où dans bien des domaines que tu n'as pas su voir la gloire de Dieu, tu peux encore voir la gloire de Dieu. Dieu est capable de pouvoir faire naître dans ta vie. Alléluia. Ce qui était mort, ramener à la vie ce qui était mort, parce que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Mais aussi, je déclare à une personne ce matin qui est peut-être déjà en Jésus-Christ. Les cellules mortes en toi peuvent revivre. Oh, alléluia. Les cellules mortes en toi peuvent revivre face à la maladie. Les maladies, c'est quoi? Ce sont les cellules qui meurent. Et oui, dans un corps, une maladie, c'est quoi? Ce sont des cellules qui meurent. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, Jésus est la vie. Il est capable de ramener à la vie ce qui est en toi est mort. Peut-être que les médecins t'ont dit, mais oui, tu as une maladie incurable. Peut-être que les médecins t'ont dit, mais rien ne va changer. Ce cancer va te tuer. Mais j'aimerais te dire que si Jésus est dans ta vie, il est capable de ramener à la vie. Le cancer peut tuer les autres. Mais si toi tu mets ta confiance en le Seigneur, Dieu est capable de te guérir. Il est capable d'enlever les ossements qui étaient vraiment rien du tout. Il les a ramenés à la vie. Jésus est capable de changer ta vie. Alléluia. Dans les situations où toi tu te limites, j'aimerais te dire que là où les hommes ont dit, et que tant que Dieu n'a pas dit, il y a de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que tout cancer disparaisse. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que toute maladie disparaisse maintenant dans ce corps. Je proclame encore des guérisons, alléluia. Je proclame un esprit de vie dans un corps qui était mort, des cellules qui étaient mortes. Je proclame la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois qu'une personne justement reçoive ces bénédictions ce matin. Mais j'aimerais te dire ceci. Quand tu comprends la résurrection de Jésus, la puissance de la résurrection de Jésus, tu peux te dire face à la vieillesse,
celui qui est en Jésus-Christ, l'esprit de vie qui vient en toi, eh bien, change ta vie. Parce que l'esprit de Dieu qui vient en toi, c'est un esprit de vie. Amen. Comprends que dans le monde, il y a un esprit de mort. Mais dans Jésus, c'est l'esprit de vie. Et quand cet esprit de vie vient en toi, il te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire que tu peux avoir 20 ans, mais pas 80 ans, tu es comme quelqu'un de 20 ans, hein, Clara Noah. Tu peux avoir combien, mais pourquoi? C'est l'esprit de Dieu en toi. Il te Alléluia. Dieu est celui qui te rajeunit. Il te restaure. Il ravive en toi. La vie, la vie, la vie. J'aimerais continuer, que nous puissions revoir notre vérité ensemble. Le ciel, le centre de notre investigation. Et je t'invite justement à lire maintenant un autre passage. Toujours dans Jean au chapitre 20. Et nous allons lire versets 5 à 7. Et une autre vérité pour toi et moi ce matin. Jean, chapitre 20, versets 5 à 7. Il est dit ceci. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Dans ce texte, j'aimerais souligner une vérité. Quand les disciples sont entrés dans le tombeau, Jésus n'était pas dans le tombeau, mais les linges étaient restés là. Pas vrai? On a lu? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les linges sont restés. Autrement dit, le ressuscité laisse toujours les choses de la terre dans le tombeau. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends cette vérité ce matin? Le ressuscité laisse toujours les choses de la terre dans le tombeau. Autrement dit, tu ne peux rien amener avec toi de ce monde au ciel. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu ne peux rien ramener avec toi. La belle voiture que tu aimes, la belle maison, les belles choses, les beaux vêtements, même ce corps que tu chéris n'ira pas au ciel. Cela va rester au tombeau. Et quand tu vas partir pour le ciel, tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Et vous savez, encore une vérité, on se donne beaucoup de mal, n'est-ce pas, hein? On se donne beaucoup de mal pour les choses de la terre. Belles chaussures, beaux vêtements. Et avant de partir, je pense que tous nous sommes regardés devant un miroir. On va ranger un petit peu la tête là. Et les cheveux. Et le sourire aussi dans des moments s'il y a la caméra. Et oui, on va arranger toutes ces choses-là, mais j'aimerais te dire, la belle maison que tu aimes. Et vous savez qu'on prend du temps, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense l'énergie que prend un homme pour pouvoir construire une maison, pour pouvoir construire une chose, il se donne, il ne se couche pas, il travaille. Pourquoi? Parce qu'il veut réaliser une chose. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une maison, ce n'est pas mauvais d'avoir une voiture. Mais sache que toutes ces choses-là n'iront pas au ciel. Et oui. Au ciel, tu seras sauvé. Et la question que j'aimerais te poser en ce matin. Oui, mais où seront tes œuvres? Parce que vous savez, dans la Bible, quand les questions de l'apôtre Paul, il s'adresse justement aux chrétiens. Il veut dire, mais écoutez, au ciel, il y aura des récompenses. Vous savez ça? Il y aura des couronnes, il y aura des récompenses. Et quelqu'un va dire peut-être que moi à partir du moment que mon ciel c'est bon, pas besoin de récompenses. J'aimerais te dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que tu construis, étant sur terre, ton édifice là-haut. C'est-à-dire que quand tu es sur terre, tu prends tout ton temps, toute ton énergie pour la maison qui est sur terre, elle va disparaître un jour. Et même le corps que tu chéris pour faire du sport tout le temps, c'est bien de faire du sport, hein, il faut en faire. Hein. Mais ce corps-là va disparaître.
Et il ne montera pas au ciel. Et oui. Alors la Bible nous dit que la manière dont tu te seras comporté, que tu vas servir Dieu, eh bien tu vas établir des matériaux où tu vas construire. Donc, dans le ciel, il y aura de ceux qui vont construire une maison avec des matériaux solides, et puis d'autres, ce sera des matériaux qui sont vains, parce que le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Et là, il est question justement de ceux qui vont construire avec des matériaux solides, ou encore la paille. Et ceux qui sont sur terre, qui vont investir de leur temps dans les choses de la terre. Toi qui es chrétien, qui investis du temps dans les choses de la terre, sache que tu construis avec de la paille. Mais si tu construis, tu cherches à mettre Dieu en priorité dans tout ce que tu fais, tu construis avec des matériaux solides. Parce que ton investissement n'est pas sur terre. Vous savez, j'étais étonné d'entendre justement une fois une publicité. Investissez dans l'éternité. C'était une pub pour les pompes funèbres. Je dis, mais c'est pas du tout ce qu'il faut. Une belle publicité comme ça, c'est pas investissez dans l'éternité, investissez au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Autrement dit, dans quel lieu que tu investis ton temps? Dans quoi? Les choses de la terre ou encore les choses d'en haut? Les choses qui passeront ou des choses qui subsistent? J'aimerais dire ceci. Je vais prendre l'exemple de celui qui joue au piano. Si tu te consacres à Dieu, tu fais de ton mieux pour glorifier Dieu. Les hommes ne le voient pas. Mais toi, quand tu sais prendre du temps à travailler seul à la maison, quand tu sais prendre du temps à pouvoir étudier, à pouvoir te perfectionner, quand tu le fais, tu pries, tu veux que quand tu vas jouer, que quelqu'un soit béni, qu'il y ait une âme qui se donne à Jésus. Quand tu pries comme ça, tu es en train de jouer. Et quand tu joues, tu es en train de construire un édifice qui est dans le ciel et qui sera là. Parce qu'un jour, il y aura des récompenses pour toi. Parce que tu as su investir dans les choses d'en haut. Alors si tu es là toujours en train de jouer au piano et puis dis mais je vais travailler et puis pour dire que bon, est-ce qu'on m'a vu sur la caméra? Est-ce que je suis bien en face? C'est bon? Là ce sont justement des matériaux qui ne vont pas subsister. J'aimerais te dire ceci. Et je discutais avec un frère. Il faut pouvoir être discipliné. Il faut pouvoir toujours se rappeler qui tu es en Jésus-Christ. Quelle est ta position? Qui tu es? De sorte que quand tu vis, tu ne vis pas simplement pour vivre, mais tu es en mission. Tu es en train de construire. Tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Tu es en train de pouvoir tout mettre en place pour que les âmes soient sauvées, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je discutais avec un frère et qui me disait que les chrétiens investissent beaucoup de leur argent, de leur temps, pour leur maison, leur voiture. Ils n'investissent pas pour les choses d'en haut. Vous savez, c'est étonnant de voir qu'on est prêt à se réveiller tôt le matin pour aller travailler. Et dès 6 heures du matin, on est parti pour commencer à 8 heures et passer près de 2 heures dans les transports. Pourquoi? C'est pour arriver avant l'heure, pour être à l'heure pour le travail, n'est-ce pas? Et on est prêt à perdre 2 heures dans les transports, mais on perd le temps. Pourquoi? Parce qu'on veut être à l'heure au travail. Mais quand il arrive le dimanche matin, au lieu de te réveiller à 7 heures, tu peux te réveiller à 7h30. 7h30 pour prier et pour te préparer pour aller au culte à 9h30. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mais là, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué toute la semaine, hein? Mais là, tu es fatigué. Pourquoi? Parce qu'elle est là, et là, on fait passer Dieu. J'aimerais te dire, mon ami, fais très attention. Fais très attention. Ne mets pas Dieu au niveau de tes loisirs. Et souvent, on se dit, mais oui, mais ça, je peux passer. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu pourras gagner par ton travail restera sur terre. Et un jour, tu seras au ciel. Si tu as accepté Jésus dans ta vie,
Mais qu'est-ce que tu auras comptabilisé? J'aimerais te dire, ne méprise pas Dieu. Ne méprise pas Dieu. En mettant de côté les choses essentielles. La réalité, c'est que ce monde passera. Mais un jour, tu verras ton Dieu. On est prêt à faire beaucoup de choses pour les choses de la terre, se mobiliser. Et j'aimerais te dire cette vérité, le diable aussi travaille, il occupe tes journées par les choses de la terre. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que si tu travailles, tu n'as même pas le temps pour toi, tu travailles presque toute la journée. À peine avoir fini de travailler, tu vas manger, après tu retournes au travail. Et arrivé à la maison, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu es fatigué. Et fatigué, après quoi, tu vas dormir. Et si tu regardes un film pour te détendre, et après ça, c'est déjà le moment pour dormir. Et si tu vas rester trop longtemps, tu seras en retard au travail. Le lendemain, il y a travail. Et il y a travail, il y a travail, il y a travail encore. Mais remarque bien, tu travailles plus, tu passes plus de temps dans ton travail que dans ta maison. Tu sais ça? Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ennemi a bien compris les choses. Il s'est occupé ton temps par les choses de la terre, de sorte que tu ne puisses pas penser à ton éternité, ne puisses pas penser au ciel. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu? Mais toi qui es chrétien, comment parce qu'il va mettre en place une stratégie. Il va t'occuper. Et si toi tu es chrétien, il va t'occuper avec les soucis de ce monde. Les impôts. Pour une personne, c'est la période. Il y a ceci à payer, il y a cela. Et au bout d'un moment, tu dis, mais comment vais-je faire? Ah, mais où est-ce que je vais mettre la tête? Mais oui, mais écoute, je vais te déclarer à une personne ce matin. Les choses de la terre, c'est une vérité. Les choses de la terre vont disparaître. Et que tu le veuilles ou non, elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Tu vas quitter cette terre. Nous sommes ici pour un court moment. Tu dois le savoir. On est ici pour un court moment. D'ailleurs, tu ne sais même pas combien de temps il te reste à vivre. Alors, j'aimerais te dire, lève-toi pour gagner des âmes. Fais de cela ta priorité. Pourquoi? Parce que c'était la priorité de Jésus. Jésus, quand il était sur terre, on n'a pas vu Jésus construire une maison. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais moi, je n'ai pas vu ça. Jésus n'a pas construit de maison. Jésus n'avait pas de lieu pour pouvoir habiter. Jésus n'avait pas fait ces choses-là. Pourquoi? Ce n'était pas son objectif. Ce n'était pas sa priorité. Sa priorité, c'était quoi? De gagner des âmes. Parce qu'il savait quoi? Que les choses de la terre vont disparaître. Bien aimé, nous avons un problème. Nous investissons plus de temps pour la maison, pour des choses. Et nous oublions, l'essentiel. La priorité des priorités, c'est quoi? Nous sommes pour un court moment sur terre. L'objectif, c'est quoi? De gagner des âmes. Gagner des âmes. Dis avec moi. Gagner des âmes. C'est ce que Dieu veut. C'était la priorité de Jésus. Jésus connaissait le ciel. Alléluia, tu dois le savoir. Jésus connaissait le ciel. Et la terre n'a rien de comparable au ciel. Vous savez pourquoi? Jésus n'était pas n'était pas intéressé pour les choses de la terre. Il connaissait mieux que cela. Alléluia. Jésus connaissait le ciel. Jésus connaissait le ciel. Alléluia. Il n'était pas intéressé. Il était là pour une mission. Et sa mission, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais son objectif n'était pas de rester sur terre. Parce qu'il ne voulait pas rester sur terre. Pourquoi? Il l'a connu mieux. Il connaît mieux. Et le mieux, c'est au ciel. Vous savez, quand on ne connaît pas une chose, on est impressionné par des petites choses. Prenons l'exemple. Quand on est habitué à côtoyer 900 000 euros. 100 000 euros pour nous, c'est rien du tout. Mais quand tu n'as pas 100 000 euros, alors là, vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais pour
Jésus, toutes les richesses de la terre ne valent pas grand-chose. Parce que pourquoi? Il sait ce qu'il y a là-haut. Alléluia. Et là-haut, il n'y a rien de comparable. Seulement ceux qui sont impressionnés, c'est ceux qui ne connaissent pas justement ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus, ce qui est de plus merveilleux. Ceux qui ne connaissent pas ces choses sont émerveillés par les petites choses. Mais quand tu connais plus grand, alléluia, mais comment t'expliquer cela? Tu n'es pas impressionné par les choses de la terre. Remarquons bien une chose, la stratégie de l'ennemi. Il va vouloir te proposer que des choses de la terre. L'argent, l'or, le succès, la voiture, la belle maison, etc. Il ne peut que nous donner ces choses. Mais c'est pour un temps d'ailleurs. Hein. Mais quand tu meurs, est-ce que tu peux partir au ciel avec ces choses-là? Non. L'ennemi ne peut pas te donner les choses d'en haut. Parce que cela ne lui appartient pas. J'aimerais te dire une autre vérité. Si Jésus connaît justement, il n'était pas intéressé par les choses de la terre parce qu'il connaissait mieux le ciel. Et la Bible nous dit que, et là on va faire une petite description tout à l'heure du ciel, un lieu où on pourra marcher sur de l'or. Donc les petits lingots d'or d'ici là, c'est rien du tout. Et c'est même pas l'or pur qu'il y aura au ciel. Parce que là, le marcher sur de l'or pur, c'est autre chose. Mais on va le voir. Mais comprenez une autre vérité avant de voir cette vérité. Satan connaît aussi le ciel. Oui, parce qu'il connaît la splendeur, il connaît la beauté, il connaît la richesse. Mais l'homme ne connaît pas ces choses. Et il est impressionné par les petites choses qu'il pourrait te donner, des bagatelles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il comble l'homme. Il dit, mais oui, je peux te donner tout. Mais tu perds ton âme. Parce qu'il connaît la beauté. Donc il peut faire miroiter devant toi les belles choses de la terre. Un beau yacht, un jet privé. Mais ça c'est quoi par rapport aux choses d'en haut? C'est quoi par rapport au ciel? C'est rien du tout. Et quelqu'un devrait le comprendre ce matin. Ça n'a rien de comparable au ciel. Les choses de la terre n'ont rien de comparable au ciel. Et tu dois savoir où tu es. C'est impressionnant parce que quand j'ai écouté pas mal de témoignages de ceux qui ont eu un songe, qui ont été vraiment transportés par le Seigneur pour voir le ciel, la plus grande partie de toutes ces personnes-là ont dit ils ne veulent pas revenir dans ce corps-là et même sur terre. Vous n'avez jamais fait attention à cela? Ils ne veulent pas revenir, même entrer dans ce corps-là parce qu'ils disent que ce vieux corps, ils ne veulent même pas entrer dans ce corps-là parce que pourquoi? Le corps que tu chéris là, il est vieux. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné par rapport au péché. Et le péché a tout déformé. Mais quand ils sont transportés dans le royaume des cieux avec le Seigneur, la Bible nous dit toujours, et ces témoignages, on le voit toujours, ils laissent ce corps-là parce que ce corps-là ne peut pas aller au ciel. Ils laissent ce corps-là, ils vont revêtir un autre corps. Un corps nouveau. Et ce corps nouveau-là, c'est un corps qui ne connaît pas la maladie. Parce que le péché n'est pas passé par là. Alléluia. Si tu es malade, c'est parce qu'il y a eu péché. Mais ce corps-là ne connaît pas la maladie. Ce corps-là ne connaît pas la vieillesse. Parce que la vieillesse, ce sont celui qui meurt. Ce corps-là, c'est un corps qui vit éternellement. Alléluia. Et ceux qui ont expérimenté ces choses, quand le Seigneur leur dit maintenant, retourne de ce corps pour aller annoncer ce que tu as vu, ils disent Seigneur, non, je ne veux pas. Parce qu'ils voient un vieux corps et puis une vieille terre. Parce qu'ils ont vu beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, beaucoup vraiment au-delà. J'aimerais te dire, fais attention. L'ennemi peut tromper, il trompe beaucoup les hommes. Il sait très bien ce qu'il y a au ciel. Mais il veut te faire miroiter les choses de la terre. Pour que tu puisses t'arrêter sur les choses de la terre. J'aimerais te dire ceci. Et la Bible nous dit ceci dans Colossiens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Affectionnez-vous
aux choses d'en haut et non des choses. Dis-le à ton voisin beaucoup plus fort. Dis-lui, affectionne-toi. Dis-lui ça. Avec un sourire. Hein? Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous. Dis-le encore à ton voisin. Mais je crois que il n'est pas trop tard. Si quelqu'un a fait cette prière et que vous voulez qu'on puisse se voir après, il n'y a pas de souci. Je serai là juste à l'entrée. Il n'y a pas de souci. J'aimerais maintenant terminer par une description. Une description du ciel. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas le temps de tout voir, mais la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que le ciel c'est un lieu qui est magnifique. La Bible nous dit que ce lieu-là, vous savez, dans ce lieu-là, la Bible nous dit qu'on pourra marcher sur de l'or, mais de l'or pur. Vous imaginez, les hommes se battent aujourd'hui pour un petit lingot d'or, mais là tu pourras marcher sur de l'or. La Bible nous dit que dans ce lieu-là, il n'y aura plus de lit. Ah, et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de sommeil. Pourquoi? Et le sommeil, c'est encore l'image de la mort. Mais il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de lit. Tu n'as pas besoin de te reposer parce que tu ne seras pas fatigué. Et vous savez que dans ce lieu-là, il n'y aura pas de soleil. Alléluia. Dieu est le soleil de justice. Sa gloire resplendira. Je me dis que dans ce lieu-là, il n'y aura pas... Qu'est-ce qu'il n'y aura pas encore? Il n'y aura pas de temple. Vous savez pourquoi? C'est lui le temple. Alléluia. Un lieu merveilleux. La Bible nous dit pas qu'il y aura un lieu de... Il n'y aura plus de pleurs. Plus de maladies. Alléluia. Il n'y aura plus de rhumatisme. Un lieu merveilleux. Et j'aimerais te dire que le temps nous manque pour qu'on puisse décrire ce temps parce que vraiment c'est formidable. Mais ce serait bien qu'on puisse prendre un temps un jour pour décrire là où tu es. Parce que tu ne peux pas avoir une destination et tu ne sais pas justement savoir où tu vas. Tu dois prendre le temps pour lire de la brochure, savoir où est-ce que tu vas, dans quelle chambre que tu seras. Une chambre climatisée avec piscine, avec... Alléluia, et à toutes ces choses. Mais tu prends le temps. Mais si tu vas en vacances, tu te prépares, n'est-ce pas? Mais si tu veux aller au ciel, tu dois savoir où tu vas. Le temps nous manque ce matin. Mais c'est bon de lire dans le livre de l'Apocalypse. Tu vas voir. Apocalypse chapitre 20, 21 encore. Lis. Tu vas voir les bonnes choses, les belles choses que Dieu nous réserve. Je crois que malheureusement, nous prédicateurs, on ne prêche pas assez sur le royaume des cieux, sur le ciel. Le ciel est la destination pour l'enfant de Dieu. Tu dois savoir où tu iras et connaître ta position. Les choses de la terre peuvent disparaître. Je peux tout perdre, c'est pas grave. Parce que j'ai le plus important. J'ai Jésus dans ma vie. Et Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. La vie, la vie, la vie. J'invite le groupe de louanges de se rapprocher. J'aimerais terminer par ceci. Sache qu'au ciel, il y aura toujours l'adoration. C'est pourquoi l'adoration, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et j'aimerais terminer par ça parce que pourquoi? C'est ici que Dieu nous prépare à vivre au ciel avec lui. Et c'est ici qu'il faudra développer l'adoration. Parce que Dieu veut avant tout des adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et cela, tu dois développer chez toi l'adoration. Parce que quand tu es sur terre, pour ne pas être pris par les choses de la terre, tu dois être de l'adoration. Et quand tu es de l'adoration, tu es de la présence de Dieu. Tu amènes, alléluia, tu amènes la présence de Dieu à ton niveau. Et tu sais voir la gloire de Dieu. Et cela te maintient dans une relation avec Dieu. Tu sais glorifier Dieu parce que tu sais voir au travers de tout ce qui se fait la main de Dieu. Et tu sais bénir ton Dieu. Tu sais l'adorer, tu sais l'élever parce que tu sais qui il est. Tu sais l'adorer pour ce qu'il a fait, ce qu'il est dans ta vie. L'adoration est une chose qui devrait te caractériser. Tu ne sais pas chanter, c'est pas grave. Chante comme moi. Mais tu n'as pas besoin de... Si les autres n'ont pas besoin de t'écouter, mais toi seul, glorifie ton Dieu. Adore ton Dieu. Et cela te maintient dans les choses d'en haut. La Bible dit, entretenez vos pensées par des psaumes, des cantiques spirituels, célébrant le Dieu de tout votre cœur. Donc c'est pour t'amener à pouvoir glorifier le Seigneur. Nous allons entonner ce chant ensemble.
Dieu. Alléluia. Alors je vais demander aux adorateurs de se lever. Et ensemble, nous allons reconsidérer tout ce qui a été dit ce matin. Le message du Seigneur nous invite à reconsidérer nos voies, nous rappelle qui nous sommes en Jésus-Christ et nous rappelle que tout ce qui a été détruit en nous peut être régénéré par sa toute-puissance. Alléluia. Alors nous voulons nous abandonner à lui totalement, nous humilier devant sa sainte face et dire: oui Seigneur, je réponds à ton appel. Oui Seigneur, viens demeurer dans ma vie, car je réalise que sans toi je ne peux absolument rien faire. Je m'abandonne totalement à toi. Viens par ton vent puissant régénérer mon âme, mon esprit. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne à tes pieds. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître. Oui, je m'abandonne, je m'abandonne à toi, Jésus. Je veux te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner.
Jésus. Oh, merci pour ta sainte présence.